Bonjour, merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition de votre JT. Voici les actus de la semaine. Ce lundi 22 août, ils avaient rendez-vous aux portes de Laval, en Mayenne, devant le siège du groupe Lactalis. Les producteurs de lait du Grand Ouest protestent contre les prix d'achat pratiqués par le numéro 1 mondial des produits laitiers. Aujourd'hui, 256 € les 1000 litres de lait. Un prix qui, selon les éleveurs, ne couvre pas leurs coûts de production. Ce soir-là, et durant toute la semaine, ils sont entre 4 et 500 à se relayer nuit et jour. Ils viennent de Bretagne, des Pays de la Loire ou encore de Normandie. Pour eux, pas question de quitter le rond-point occupé avant l'ouverture de nouvelles négociations avec Lactalis. On espère négocier la prise en compte des coûts de revient et la renégociation de la fixation du prix du litre de lait. Il faut parler court terme, mais il faut parler long terme. On n'est pas là pour se revoir dans 6 mois. On ne cédera pas. C'est le résultat qui fera l'arrêt de la mobilisation et pas la réunion. Mercredi 24 août, la Loire-Atlantique prend son tour de garde. Devant l'usine, ils sont une centaine. Objectif, mettre la pression. Nous sommes ici des producteurs de lait debout, nous sommes des producteurs de lait qui avons envie d'avoir des solutions, mais aujourd'hui, depuis 2 mois, 2 ans, il y a plus de respect pour notre métier. Nous avons l'obligation, à l'issue et au travers de cette action, de ramener le numéro 1 à payer un prix le plus juste possible, qui se rapproche le plus possible de nos coûts de production. Parallèlement, le même jour, Xavier Belin, président de la FNSEA, s'est rendu en Vendée. Reçu dans l'exploitation de Jean-Luc Darrier à Saint-Martin-des-Noyers, il est revenu sur le travail accompli par la FNSEA depuis le 3 septembre 2015. Devant les responsables de la FNB, de la FDSEA de Vendée et de la section viande bovine de la FNSEA 44, il a également exposé les travaux en cours pour sortir l'agriculture de la crise qu'elle traverse. J'ai annoncé il y a une semaine que nous étions probablement sur une perte de la ferme France, uniquement au niveau de la production, de 4 à 5 milliards d'euros cette année, c'est énorme. Donc il va falloir refinancer tout ça, repartir, redonner évidemment des perspectives, et ça passera à la fois par des mesures de type aide directe, par des mesures de refinancement, et là on attend aussi beaucoup de l'État, par des mesures sociales, aussi à certains moments, disons-le, peut-être par des mesures qui pourraient permettre à certains exploitants, à leurs familles, de se reconvertir, d'accéder à une pré-retraite, parce que certains sont à bout. Donc c'est aussi notre travail syndical que d'être auprès de ces exploitants, auprès de ces familles. On ne doit laisser personne sur le bord de la route cette année. Le président du syndicat majoritaire était accompagné de Jean-Pierre Fleury, l'occasion de revenir sur la démarche cœur de gamme. L'engagement cœur de gamme aujourd'hui, effectivement, on avance. Ce qui nous attriste aujourd'hui, c'est que ce soit Carrefour, Auchan, Casino, Intermarché et Leclerc, sont toujours en train de réfléchir. Visiblement, comme les staffs nationaux n'ont rien compris, qui ne voulaient pas changer leur comportement, on fait le pari, nous, que les magasins, que les directeurs de magasins, que les chefs de boucher dans ces magasins, eux qui sont confrontés tous les jours à une baisse de leur consommation ou qui sont confrontés à une concurrence entre eux, eh bien, je pense qu'ils vont progressivement nous rejoindre parce qu'on va leur proposer un deal gagnant-gagnant avec le cœur de gamme. Ça s'appelle la chaîne de la valeur. C'est très porteur auprès du consommateur. Et toutes les enseignes demain qui refusent le cœur de gamme, c'est les enseignes qui refusent que la valeur revienne à l'éleveur. Que ce soit le lait ou encore la viande, les producteurs et la FNSEA n'ont qu'un mot d'ordre, ne rien lâcher. À Laval, les producteurs restent mobilisés. La réunion obtenue à la Maison du lait à Paris jeudi 25 août n'a pas donné les résultats attendus par les producteurs et la FNSEA. Les négociations entre les éleveurs et Lactalis sur le prix d'achat du lait auront duré plus de 10 heures. Le négociateur a précisé qu'il avait fait une proposition à 280 € les 1000 litres. L'offre a été acceptée par Lactalis, mais refusée par la Fédération des producteurs de lait. Le blocage devrait se poursuivre jusqu'à lundi au moins. Tant qu'on n'atteint pas son image de marque, tant qu'on ne bloque pas l'activité, Lactalis ne connaît que le rapport de force, c'est ça qui est dommage. On aimerait tellement mieux s'entendre, mais aujourd'hui nous n'avons plus d'autre choix que la manifestation et bloquer l'activité économique du groupe Lactalis pour arriver à nos fins.
Preuve de leur détermination, le 1er septembre, la FNSEA EGIA organise un meeting syndical à La Motte-Beuvron dans le Loir-et-Cher. Un rendez-vous programmé en parallèle d'un conseil informel des ministres de l'Agriculture de l'Union européenne à Chambord les 1er et 2 septembre. Les responsables de la FNSEA 44 et de JA 44 répondent présents. Phyto. Alors qu'une réflexion est engagée par la profession agricole sur l'utilisation des produits phytosanitaires, une rencontre a eu lieu mercredi 24 août. Elle s'est tenue sur des sites sensibles, en présence du directeur départemental des territoires et de la mer. Fête. Allez, c'est parti. Les jeunes agriculteurs de Loire-Atlantique sont à pied d'œuvre pour préparer la fête de l'agriculture 2016 qui ouvre dès demain, samedi 27 août, à Rouget, au lieu-dit La Guinée. On est pas mal avancé, il y a beaucoup de chapiteaux de montée. Aujourd'hui, il va rester à aménager les chapiteaux, donc mettre les tables et puis friteuses, les réchauds et tout le reste, les indications aussi sur les routes à mettre. La particularité qu'on a cette année, c'est quand même qu'on accueille le concours de labour régional, donc ça vient tous les 9 ans en Loire-Atlantique. Donc c'est un petit peu c'est exceptionnel, je pense qu'on aura du beau labour, des belles charrues, et puis on a plus de moissonneuses-batteuses aussi que d'habitude. On a des moissonneuses-batteuses qui viennent d'Ille-et-Vilaine et du Morbihan, donc il y a 17 moissonneuses inscrites. Donc voilà, ça promet du spectacle. Les terrains sont tracés, il ne reste plus qu'à fignoler aussi les contours des labours et des moissonneuses-batteuses. Pas moins de 50 chapiteaux ont été montés en 2 jours et demi. La fête s'étend sur 60 hectares, accueillant notamment le pôle restauration et toutes les animations comme le baptême de tracteur-tondeuse, les baptêmes d'hélicoptères, le pôle enfant et de la musique avec le groupe Chien de Mer et le Bagat Glazik Quimper pour se terminer le samedi soir en feu d'artifice. On est dans le fin fond du département, mais localement il y a une bonne dynamique, il y a une très bonne ambiance, oui, et puis sous un soleil de plomb. Donc l'après-midi, on a du mal à avancer parce que vraiment il fait très chaud. Et donc oui, on est une cinquantaine. Jusqu'à samedi, 50 bénévoles sont sur le site pour les préparatifs et près de 400 bénévoles vont se relayer pendant les 2 jours de la fête de l'agriculture 2016. C'est la fin du journal. Merci d'avoir suivi l'actu en notre compagnie.